On va bien. Je viens du Rwanda. Je viens des vacances au Rwanda, mon gars. Hum, hum. Même si les moustiques m'ont piqué et que quand je suis arrivé, ça m'a pris une bonne 2 semaines avant que je me rétablisse d'un semblant de malaria, je pense. Je remercie mon ami qui m'a donné du Coartem parce que j'avais oublié de les apporter. Mais sinon, le Rwanda est doux. Le Rwanda est d'où tu atterris à l'aéroport, mon gars. Déjà, l'air, il y a cet air qui te frappe. Il y a cet air qui te dit bienvenue dans le pays des 1000 collines. Là, tu te dis oui, 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 oui. En fait, on dirait que tu sors d'une boîte où il y avait, je sais pas, où tu respirais pas vraiment, où tu étais comme sur oxygène. Et puis là, l'air te dit bienvenue, mon enfant, bienvenue. À Kigali, bon, t'atterris à Kigali. Moi, j'ai atterri à Kigali. Et une fois que tu es là-bas, la nourriture, mon cher, la nourriture. En fait, on te donne à manger, puis ça, je parle de moi. T'es là, t'es comme, est-ce qu'avant, je mangeais de la nourriture? Ou bien, je mangeais une sorte de nourriture? C'était du papier. Parce qu'une tomate a du goût. Une carotte a du goût. De l'avocat, ça a du goût. Moi, j'étais comme, oh my God, donnez-moi encore, encore. Et puis, des fois, c'est tellement bon que, tu sais, comme des fois, tu as trop faim, mais tu parviens pas à bien manger puis te rassasier parce que tu veux tout avoir, tu veux tout avoir, tu veux tout avoir. Oh my God, oh, il y a les cornes, les maïs qui sont là-bas. Oh, j'en veux, oh non, j'en veux bouillir, oh, j'en veux griller. Oh, il y a la viande qui est là-bas. T'en veux aussi. Et puis, tu vois, il y a des bananes, des camaramasengue qui passent, puis tu les veux. Oh, il y a les gros Michel qui passent. Oh, tu les veux. Et tu les veux. Oh, mon Dieu. La nourriture là-bas, c'est quelque chose. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Il y a les brochettes, ça. Et il y a toujours, chaque fois que je vais à Kigali, il y a un restaurant ou bien il y a un bar qui a un nouveau menu, une nouvelle spécialité. Tu vas aller chez Tania, il y a Kakandi. Tu vas aller dans tous les bars, tu vas manger tu vas manger Ibiti. Et puis quand tu manges Ibiti, là c'est fait de façon différente selon chaque bar. Les Zingaro. Oh, mon coup de cœur, le Zingaro. C'est trop bon. Hein? Tu vas chez Kibonge, on te donne du riz, on te donne de la viande. Oh my God. Là, tu manges et tu te dis, oui, 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 oui. Ça, c'est la nourriture. Hein? Tu vas dans les Mumarangi. Là, Mumarangi, tu as beaucoup de restaurants. On te donne, tu manges le pilau, tu manges la bouillie avec le beurre et le chocolat. Les Et Rolex ni nouveau modèle. Rwanda. Là, tu es à Kigali, hein? Et là, tu te déplaces. Tu vas par exemple à Rubavu. Je suis allé à Rubavu. Heureusement, c'était juste un aller-retour. Tu es au bord de la plage. On va pêcher un poisson. Ou bien tu trouves du poisson. C'est comme des poissons qu'on a déjà pêchés qui sont là-bas. Tu choisis le poisson que tu veux. On te le grille et on te le sert. Tu manges ça soit avec les pommes de terre ou bien avec les bananes. Ah, mon doux. Et puis tu vas dans le sud, tu passes par Nyanza, tu vois Ikivuguto. Quand tu penses au lait que nous buvons ici, hein, et que tu bois le Kivuguto là, le vrai. Ah, Ubugari. Ah non, mais il y a beaucoup. Tu bois Urguagua.
Oh là là, la bière, la bière de banane. Ou bien tu peux prendre le vin de banane. Tu vas chez Yves, à qui tu tires le carpe diem. On te donne Ikidari. Oh my God. Ça, c'est la nourriture. C'est comme, je peux en parler pendant, c'est comme, il y a des bars à Kigali, il y a des restos. C'est comme, il y a des bars, il y a des restos tout le temps. Il y a des nouveautés. Il y a des nouveautés. Tu vas chez Ikigai, tu vas chez Tanya, tu vas chez Vichu Lounge, tu vas la Crayola, tu vas, où est-ce que j'ai été encore? Tu vas chez Waza. Ouais, ça c'est Arunda. Tu vois? Tu vas au Liz House, ça c'est Arunda aussi. Partout où tu vas, il y a une spécialité. Hein? Et puis les bars, oh, tu vas chez Makola à Nyamirambo. Ouais, en tout cas, il y a partout, beaucoup de bars. Et chaque bar, ça a une spécialité. Et aussi, maintenant, il y a des, ils font des karaokés ou bien ils ont des sessions live avec des bands. Mon coup de cœur, c'est comme le premier, le top, chez Makola, à Nyamirambo. Ils font jeudi, je pense, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, bien vendredi, samedi, dimanche. Et chaque jour, je pense qu'ils ont différentes personnes. Et ils ont comme 5 personnes qui vont chanter et chacun chante à sa façon. Donc, chante son genre de musique. Donc, tu peux pas, ça va pas juste être monotone. Non. Yo, les gars, ils chantent du Youssou N'Dour. C'est la première fois que j'ai vu quelqu'un qui... Non, Alpha Blondy. C'est la première fois que j'ai vu quelqu'un qui fait du live de Alpha Blondy au Rwanda. Tu t'imagines? Hein? Tu vas chez Tanya, ils ont ça. Ichigai, ils ont ça. En tout cas, dans beaucoup de places. Hein? Ça, c'est des bars. Et bien sûr, pendant ce moment, tu bois du Fanta, de la bière, tout ce que tu veux. Les liqueurs, je ne sais pas si je vais vous les recommander parce que... et puis quoi encore? Kigali est clean. T'as honte de jeter un petit morceau de poubelle dans la rue. Hein? Et c'est comme les gens, ça fait que, c'est comme ça va aussi dans les habitudes des gens. C'est comme les gens, tu trouves, les gens, ils sont de plus en plus clean. C'est comme quand les gens marchent dans la rue, même si tu peux être fauché, mais il faut que tu sois bien habillé. Ah oui. Et les gens, ils sont clean. Et en plus, à Kigali, il y a des belles personnes. Kigali a des belles personnes. Je pense que c'est ça qui fait qu'il y a des mariages. Il y a une chanson qui dit « Le dimanche à Bamako, c'est le jour du mariage. » Maintenant, à Kigali, hein? C'est comme au Rwanda, les samedis, c'est le jour du mariage. Et puis, des fois, ça va de jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les gens, ils sont dans up and down, up and down, up and down, up and down, up and down. Moi, j'aime bien aller dans des mariages. Pourquoi? Parce que c'est un moment de rencontrer du monde. Et puis, en plus, si tu aimes bien t'habiller, c'est le moment de faire ton show-off. Certaines personnes, ils ont bien friqué. Il va y avoir de la bonne nourriture. Il va y avoir une bonne troupe de danse qui va venir chanter ou danser dans le mariage. Donc, ça va faire que ça va être une bonne fête. Puis après, il y a des after-parties. Donc, c'est comme une sortie sociale. C'est comme tu rencontres des gens que tu n'as jamais vus il y a des années. Puis c'est comme tu reconnectes, c'est comme draguer. C'est comme tu vois, quand même. Et à Kigali, c'est sécuritaire, mon cher. Et sécurité, parlons de la sécurité en général. Parce que moi, par exemple, c'est comme j'utilise la moto pour mes transports. Pourquoi? Parce que la moto, c'est rapide. Et moi, je suis quelqu'un qui fait mes affaires à la dernière minute. Donc, ça fait que dans 30 minutes, je suis à destination. Alors que si tu es en voiture, là où je fais 30 minutes, toi, tu peux y faire 1h30 ou 2 heures. Même sous la pluie, une fois, j'ai été mouillé, puis j'étais comme, Emmanuel, come on. Autre chose, la sécurité, c'est que l'affaire de conduire alors que tu as bu. Hein? Don't drink and drive in Kigali.
Non. Il y a un système des gens qu'on appelle abbassare. Ça, c'est des gens, pour les gens, par exemple, qui sont au Québec, c'est comme les gens de l'opération Nez Rouge. C'est des chauffeurs qui sont là-bas, qui sont disponibles. À chaque sortie de bar, ils sont là. Ils te conduisent jusqu'à destination. Tu arrives chez toi. C'est comme, il te fait arriver à destination, tu lui paies un certain montant. Et puis toi, tu arrives chez toi tranquille. Lui te conduit tranquille. Et puis voilà, tu es en paix. Tu risques, parce que si on t'attrape, c'est 5 jours de prison, plus, je sais pas, 75 000, 105. En tout cas, le tout, là, si on t'attrape que tu as bu et que tu as conduit, c'est pas moins de 300 000 francs. Là, c'est autour de 300, 200 dollars là, que tu dois payer. Donc, abbassare, ça aide. Ça contribue à la sécurité. Et aussi, moi qui prends la moto, j'ai déjà pris la moto très tôt le matin, j'ai pris la moto à midi, j'ai pris la moto en après-midi, j'ai pris la moto à 1h du matin, j'ai pris la moto à 3h du matin, j'ai pris la moto à 6h du matin, j'ai pris la moto à 7h du matin. Ne me demandez pas où est-ce que j'allais ou d'où est-ce que je venais. Mais je sais que j'ai pris la moto durant ces heures-là et je suis arrivé à destination en paix. Aussi, la vitesse de conduite, la limite de la vitesse de conduite. Il y a des caméras au Rwanda. On les appelle les Sophia. Sophia est partout. Et Sophia est toujours prête à te prendre en photo. Que tu sois prête, que tu ne sois pas prête. Du moment où tu dépasses la limite de vitesse, Sophia va te prendre en photo. Et Sophia, une fois qu'il te prend en photo, tu as 3 jours pour lui payer sa photo. Parce qu'après les 3 jours, si tu ne payes pas la photo de Sophia, on va confisquer ta voiture. Comprendre? Ah oui. Ça niaise pas, ça niaise pas. À Kigali, on prie. Il y a des églises. C'est versé comme ça. Et c'est ouvert du lundi à lundi. Donc, tu ne peux pas dire, oh, je ne manque pas de place pour prier et tout. Non, tu vas trouver. Et pour ce qui est des... autre chose que tu trouves à Kigali, c'est côté événement. J'ai été à 3 concerts, non, 3 ou 4, je ne me rappelle pas, entre 3 ou 4 grands concerts. Et c'était vraiment bien organisé. L'entrée, il faut venir à l'heure, c'est comme les lignes sont respectées, chacun, c'est comme... L'admission générale, VIP, blablabla, tu entres et tout. Les gens, ils essaient de respecter l'heure, ouais, à leur façon, mais quand même, c'est bien organisé et c'est bien fait. Et cela fait qu'à cause de différents événements qui sont à Kigali, tu ne peux pas t'ennuyer quand tu es à Kigali. Il y a maintenant, c'est diversifié. Il y a des peintres, des ateliers, des ateliers des expositions de peintres. Il y a des comedy shows, des événements de comédie comme le Gen Z. Il y a comme je disais, des bars qui ont des sessions live. Il y a des artistes, peut-être qui font de l'art musical, mais c'est comme différent de cet art qu'on est habitué, c'est comme de la musique de club, c'est comme qui fait bouger, c'est comme les gens qui sont vraiment artistiques là, peut-être qui vont faire des sessions acoustiques à l'Institut français, c'est comme différentes places, les gens font des pique-niques, les gens ils font du hiking, et dans les hikings que les gens font, c'est pas seulement du hiking pour aller juste escalader les montagnes, puis non, c'est comme des hiking, mais en exploration, en découvrant des différentes places. Et moi, une fois, j'ai fait partie, pas cette fois-ci, l'autre fois, j'ai fait du hiking avec un groupe et on est allé à Nyagasambu. C'était la première fois. J'écoutais seulement Nyagasambu, moi je ne savais pas Nyagasambu c'était où. J'ai pu découvrir là-bas. Les gens, ils vont faire des hiking à Musanze. Et puis des fois, ça c'est un petit secret, les gens disent que des fois quand tu fais à Musanze, je ne me rappelle pas c'est quel volcan que tu escalades, tu peux avoir de la chance de voir des gorilles. Ouais. Donc, ça fait que tu ne peux pas t'ennuyer. Tu ne peux pas t'ennuyer. Il y a des parcs.
on a un parc à Nyandungu, un parc écologique. Tu peux aller là-bas, tu peux marcher, si tu veux méditer, si tu veux faire du vélo à l'intérieur, il n'y a pas de voiture. C'est juste des sentiers pour les piétons et puis pour des gens qui font du vélo ou bien des trottinettes. Qu'est-ce que tu peux faire? Il y a beaucoup. Tu peux visiter différentes places au Rwanda. Je suis allé à Kibeho. Je pense que c'était la deuxième ou en tout cas, je pense que c'est la première fois que je suis allé avec en âge adulte. C'est comme que je peux me rappeler, c'est comme à Kibeho, j'ai été là-bas. C'était vraiment une très belle expérience. Comme je disais, tu peux visiter le Wavu, tu peux visiter Muhazi, tu peux visiter... c'est comme, je sais pas, moi, même pour marcher dans Kigali, par exemple, moi, j'aime ça. Mais, de préférence, vers le soir, parce que le soleil de Kigali, je pense que c'est pour ça qu'on a des gros fronts comme ça. Parce que le soleil qui est là-bas, ça te frappe. Et quand ça te frappe, ouais, tu te demandes qui t'a dit de sortir durant la journée. Donc, c'est mieux en fin d'après-midi, vers 16h, 17h, sortir, faire des petites marches, découvrir des nouveaux restaurants. C'est vraiment quelque chose. Ouais, je sais qu'il y a des gens, s'il vous plaît, ne venez pas m'insulter parce que je parle du bien de mon pays. Hein. Parce que ce qui est bien aussi à Kigali, c'est vraiment, ou au Rwanda, je veux dire au Rwanda, parce que ça ne se limite plus à Kigali. Ce qui est au Rwanda, c'est que c'est comme il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Tu vois des Soudanais, tu vois des Algériens, tu vois des Libyens, tu vois tu vois des Turcs, tu vois des Chinois, tu vois des Burundais, tu vois des Congolais, tu vois des Tanzaniens, tu vois tout le monde. Tu vois tout le monde, des Français, des Américains, des Mexicains au Rwanda, des Mexicains qui habitent au Rwanda. Can you imagine? Donc, il y a tout le monde. Dans des bars, là, tu écoutes toute la musique. London Borough, là, Fernando, Kidumu, Afrobeat. Ben, bien sûr, c'est comme les Burna Boy et compagnie. Tout le monde, c'est comme... Il y a du tout au Rwanda. Ouais, c'est ça. Il y a des gens viennent étudier dans des universités rwandaises. Can you imagine? Pour moi, c'est comme, quand je grandissais, c'est comme... L'intelligence, ça se trouvait ailleurs. C'est comme c'est des Rwandais qui allaient, c'est comme puiser à l'extérieur. Mais maintenant, les gens ils viennent étudier dans nos universités. Donc, il y a beaucoup. Je peux parler du Rwanda. Il y a beaucoup à voir, il y a beaucoup à venir visiter, il y a beaucoup à venir découvrir. Mais peu importe ce que tu as entendu du Rwanda, peu importe les rumeurs que tu as entendues du Rwanda, moi, ce que je peux te garantir, c'est que si tu es curieux, si tu veux savoir, viens. N'écoute pas les rumeurs. Viens voir toi-même, avec tes propres yeux comme ça. C'est pas un paradis. Le Rwanda, c'est pas un paradis. Parce que le paradis, on sait où se trouve le paradis, c'est au ciel. Donc, il y a certaines choses peut-être qui ne vont pas bien aller, mais le Rwanda est doux. Le Rwanda est doux. Tu peux marcher à 2h du matin à pied. Personne ne va t'agresser, peu importe ta couleur. Ah oui. Ben, il y a toujours des fous, il y a toujours des voyous, comme dans ta famille, mais la majorité du temps, c'est vraiment sécuritaire. Alors, tout ça pour vous dire, venez visiter le Rwanda. Venez voir le pays des 1000 collines. Nous allons bien vous recevoir. Vous allez aimer. Je suis sûr, vous allez aimer. Vous allez aimer. Karibu ikaze mu Rwanda, Rwagasabo.